Bien bonjour, bonjour mes chers amis et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité, dans son ensemble, le phénomène humain dans sa totalité, vise à atteindre un but, son ultime perfection. Nous construisons sans le savoir le paradis pour nos futurs descendants. Alors évidemment, il faudra encore quelques siècles d'évolution. On voit bien qu'on n'est pas encore proche du but. On n'en est pas très loin par rapport au chemin que nous avons parcouru depuis que nous nous sommes séparés des autres primates pour devenir l'humanité. Voilà, il y a des centaines de milliers d'années que nous sommes en train de travailler sans le savoir à ce perfectionnement. Mais voilà, c'est la finalité de l'humanité, selon ma théorie. Et j'essaie de le démontrer de façon rationnelle, c'est pas une visée comme ça poétique. C'est une analyse, évidemment. Et donc, cet état de perfection, c'est la paix universelle, la fin des frontières, l'amour absolu, l'homme qui n'est plus un loup pour l'homme, qui ne représente plus un danger ni pour lui-même, ni pour ses congénères, ni pour la planète, donc qui a atteint un 100% écologique. Et on voit bien qu'on est apte à arriver à ça. Il faudra peut-être 1, 2, 3, 4 siècles, peut-être 5 siècles, mais peu importe. Mais on atteindra cet état-là. Voilà, ça c'est notre finalité, c'est une des finalités. Alors pourquoi je peux pas, ça on peut pas le savoir pourquoi on cherche à atteindre ça. Parce que derrière ce paradis, évidemment, c'est pour quelque chose de supérieur à ça. C'est pour ressentir le bonheur du paradis. C'est pour pouvoir l'incarner, pour le sentir dans notre chair. Parce qu'en fait, nous sommes des êtres humains incarnés. En fait, tout ce qu'on fait, c'est pour ressentir les choses. Quand on séduit une personne qu'on aime, eh ben c'est pour ressentir l'amour et les sensations qui vont avec. Quand on mange un plat délicieux, on sent, on est toujours dans cette quête de sensations. Quand on se repose et qu'on contemple un coucher du soleil ou je sais pas, n'importe quelque chose de beau, c'est les sensations qu'on cherche. Et pareil pour le négatif. Celui qui est dans le négatif va chercher à se bagarrer parce qu'il aime cette sensation-là. Le côté violent, le côté négatif va progressivement s'éliminer parce qu'il nous sert à construire ce paradis. L'ambition, c'est des sensations qu'on cherche. Le pouvoir, c'est des sensations qui sont recherchées par celui qui cherche à atteindre le pouvoir. Toutes ces sensations, entre guillemets, négatives, mais qui sont positives pour la création de la perfection, seront éteintes quand on aura atteint la perfection. Parce que la perfection, c'est la contemplation, c'est l'éveil, c'est l'extase, c'est le nirvana. C'est cet état que l'humanité cherche à atteindre intuitivement. Voilà. Alors là, je vais reprendre le deuxième épisode de Platon. Et là, franchement, je l'ai écouté cette nuit. D'habitude, j'écoute pas avant les émissions. Platon, c'est the best. Platon, c'est... Platon... Mon chat s'appelait Platon. Paix à son âme. Mon chat qui m'a appris à vivre. Un peu. Qui m'a enseigné. Tout petit, qui m'a enseigné. Qui m'a éduqué. Donc Platon. Excusez-moi. J'ai toujours de la peine. Il est mort. J'ai toujours de la peine de cet être particulier qui était Platon. Et donc c'est un chat noir, tout noir. Et donc Platon, le philosophe, c'est un génie, c'est extraordinaire. Et là on va le découvrir. Et je comprends maintenant pourquoi je suis parti sur
la République de Platon. Je ne l'ai jamais lu, la République de Platon. Pourquoi je suis tombé sur la République et pourquoi c'est ça qu'il faut sur lequel je dois travailler, à partir duquel je dois travailler maintenant. La République, tout est dit. Il a compris ce chemin vers la perfection. Il a compris. Avec une autre façon, il y a 2500 ans, avec les moyens qu'il avait il y a 2500 ans. Mais c'est extraordinaire, extraordinaire. Platon, the best, the génie, Et je l'ai toujours senti au fond de moi, j'ai toujours eu quelque chose pour Platon, mais là, c'est extraordinaire. Alors je lance et je commence. Précédemment dans la République de Platon. Socrate explique à Thrasima que la politique, si c'est un art, une techné, une compétence, elle est nécessairement destinée à faire le bien des objets auxquels elle s'applique. C'est-à-dire, le politique est nécessairement en train de faire le bien des gouvernés. Sinon, c'est pas de la politique. La République. Voilà, rien que ça, déjà. Je vais faire une émission courte aujourd'hui parce que je dois aller récupérer quelqu'un. Donc, si c'est pas pour faire le bien, c'est pas de la politique. Eh bien voilà. Donc, si depuis 40 ans, les politiques font régresser le bonheur de l'Occident, en Occident, le bonheur global du peuple, ils font augmenter le plaisir des oligarques, de l'oligarchie, de la nouvelle aristocratie qui s'est imposée en 40 ans, mais depuis 40 ans. Mais le bonheur du peuple n'y est pas, c'est pas vrai. Et donc, mais ça s'explique parce que là, on est en train de s'unifier, l'humanité est en train de s'unifier. Donc l'Occident doit perdre du bonheur et le reste du monde doit pouvoir monter pour pouvoir équilibrer. Parce que on va vers l'équilibre là. Et donc, nous qui avions beaucoup, il y a quelque chose qui s'équilibre dans le monde. Mais on voit que les hommes politiques de l'Occident ne font pas le bonheur du peuple occidental. Et ça, c'est parce que ce qui est mis au pouvoir par les oligarques qui détiennent les médias, ce sont des hommes politiques narcissiques et qui n'ont pas, qui vénèrent ce qui est au-dessus, ce qu'ils estiment être avoir plus de pouvoir, etc. Et puis qui méprisent ceux qui sont rien, en somme. Voilà. Et ça dit tout. Cette phrase, elle dit tout. Dans la gare, on croise ceux qui sont rien et les autres. Voilà. Donc, dans son esprit, dans l'esprit de l'Occident, c'est ça. C'est typique de cet état d'esprit. C'est nouveau, cet état d'esprit, d'ailleurs. République de Platon, saison 1, épisode 2. Sommes-nous tous de bons citoyens? Bonjour Dimitri Elmur. Bonjour Adèle. Merci d'être revenu ce matin. Oh, c'est un plaisir d'être là une nouvelle fois. Alors un rappel pour ceux qui n'auraient pas encore écouté ça c'est les professeurs passionnés de leur sujet et on a la chance d'avoir des humains comme ça dans les facultés, c'est extraordinaire, ils sont... Voilà, rendons leur hommage. Écoutez l'épisode d'hier, La République est le livre de Platon qui est fondamental dans l'histoire de la philosophie, nous disiez-vous, d'un point de vue métaphysique, épistémologique, éthique et politique. C'est pourquoi, à quelques semaines des élections présidentielles en France et du baccalauréat, on s'est dit qu'on allait le lire en entier et donc y consacrer 2 semaines entières. Alors hier, pour le premier épisode, vous nous avez dit que la question principale de ce livre était celle de la justice. Plus précisément, cette question, la justice est-elle autre chose que les actions que l'on commet par peur de représailles? Ce que je reformulerai avec mes mots. Sans police, ne serions-nous pas tentés de griller un feu rouge de temps en temps? Au fond, c'est ça, la question. C'est exactement ça. Et cette question de savoir s'il existe une justice en elle-même va occuper tout le livre 2, qui va nous intéresser aujourd'hui. Voilà. Alors, c'est là où, justement, Platon, Socrate, avec la morale, veulent éduquer l'humanité à aller vers l'empathie, à aller vers le regard d'autrui, pouvoir
dire, ben oui, je peux bien sûr griller ce feu, mais si je tiens compte de mes congénères, si je tiens compte des autres, si j'aime les autres autant que moi-même, c'est ce qui, je pense que Socrate va donner une partie du christianisme. À mon sens, il y a le christianisme découle de ce type de pensée. C'est-à-dire la vision de l'autre. On voit l'autre. L'autre, c'est plus l'étranger qu'on peut massacrer, torturer, voilà, qui ne représente rien. Et là, on voit à quel point on constate aujourd'hui la vision du monde où on est en train de prendre conscience de la vision occidentale sur l'Afrique, etc., sur les humains que l'Occident a mis en esclavage ou a colonisé, comment ce regard est complètement narcissique chez nos dominants, hein, chez une partie des dominants, et qu'il injecte dans le peuple, à travers les émissions comme CNews ou des choses comme ça, ils injectent au peuple le mépris et puis le deux poids deux mesures. Si la vie d'un occidental et la vie d'un oriental n'a pas la même valeur, etc. Donc tout ça, ça découle de ce narcissisme qui est né de la domination, parce que un esclavagiste, il est obligé d'être narcissique et de considérer celui qu'il met en esclave comme inférieur et comme une vie qui n'a pas la même importance que la sienne. Pareil pour le colon. Le colonial, et les médias ont un esprit colonial, et c'est pas pour rien. C'est quelque chose qu'il faudra réfléchir aussi à penser pour pouvoir nous libérer de cet état d'esprit qui est fini maintenant, c'est terminé. On rentre, le wokisme justement est en train de balayer ça. Alors le monde raciste, il essaye de résister devant ce vent, mais il sera débordé. Voilà. Excusez-moi, je regarde en même temps. Ouais, génial. Bon, voilà, super. Pardon. Voilà. Et donc, ce monde colonial, il est là. Et donc, on va sortir de cet état. Et donc, Socrate, Platon montrent que il faut sortir de ce mécanisme, et pour sortir de ce mécanisme, s'il n'y a pas le gendarme, je peux aller voler le truc de mon voisin, je suis plus fort que lui, il dira rien, voilà, il sera obligé de s'écraser. Eh ben, pour ça, il faut voir l'autre, il faut dire, mais si je lui fais ça, ne fais pas à autrui ce que tu voudrais pas qu'on te fasse à toi-même. Et là, on voit toute la puissance du christianisme, toute la puissance des grandes religions, de la mystique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben justement, ils ont essayé d'ouvrir l'homme au cœur de l'autre, montrer que l'autre, c'est une image de lui-même, et donc on doit tenir compte de l'autre. Ça, c'est une des puissances qui vient, je pense, dont Platon, Socrate étaient dans les initiateurs. Il y avait sans doute le judaïsme aussi. Il faudrait savoir où il en était, le judaïsme, à moins 500 avant Jésus-Christ. Mais je pense que déjà, il était établi. Et il y avait des liens entre la Grèce et le monde juif, ou le monde perse, ou le monde, etc. Donc, il y avait déjà, ces valeurs, elles étaient déjà présentes, je pense. Elles tournaient dans le monde. Mais en philosophie, on peut dire que Platon, c'est... Et donc, nous avons choisi d'intituler cette émission « Sommes-nous tous de bons citoyens ?» Je vous retourne la question, Dimitri Elmur.
Alors ça, c'est une question à laquelle je pense que vous pourrez répondre à la fin de la deuxième semaine, parce que c'est quand même une question complexe et au fond à laquelle la République apporte une réponse extrêmement développée en montrant, je vais un peu éviter la question si vous me pardonnerez, mais en montrant un peu toutes les exigences au fond qu'on attend d'un citoyen, c'est-à-dire comment dire, d'accepter un certain ordre, d'accepter d'être gouverné par autre que soi ou de gouverner les autres en vue de leur bien, d'accepter effectivement de vivre justement, enfin, d'entrer dans une communauté. Il y a tout un ensemble d'éléments qui sont construits au fur et à mesure des livres de la République, d'être éduqués d'une certaine manière aussi, évidemment, livres 2 et 3 et 4 de la République. Donc tout ça participe de ce que c'est qu'un bon citoyen. Au livre 2, quand on ouvre le livre 2, là, on commence, si vous voulez, le premier moment, en fait, de cette construction. C'est ça. C'est-à-dire que, on s'était quitté hier, je vais sur un suspense insoutenable, hein, qui était que Socrate avait réfuté. On va arrêter là, pour cette vidéo. Voilà. Je t'ai montré que Merci de votre écoute, parce que je dois malheureusement m'échapper d'ici et je dois aller faire une course. Je vous remercie de votre écoute. Si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt à ces vidéos, mettez des pouces, abonnez-vous, établissez des liens avec d'autres sites, envoyez le lien à vos amis. Et là, cette série, je pense qu'elle est fondamentale. Elle éclairera complètement la théorie de la mécanique universelle selon laquelle nous allons vers la perfection. Et grâce à Platon, on va l'éclairer vraiment point par point. C'est superbe. Vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net, il y a toujours un lien en dessous. Et il y a un petit lien maintenant pour le don, pour justement faire payer un webmaster, tout ça. Enfin voilà, c'est un jeune qui m'a installé ce truc. À très bientôt, merci, au revoir.